Je m'appelle André, j'ai bientôt 61 ans, je suis ingénieur civil et je suis retraité depuis quelques jours. J'étais maréchal ferrant. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans. Dans la vie, ma passion c'est l'équitation, les chevaux. Bon, je m'appelle Ginette, j'ai 48 ans, j'ai 2 enfants, je suis veuve. Mes passions, c'était surtout la danse, énormément de danse. Depuis que je suis pensionné, j'ai recommencé à faire du modélisme, ce que j'avais fait quand j'étais beaucoup plus jeune. Je suis né avec un petit défaut congénital. On m'a soigné pour une grippe, puis une angine, puis encore d'autres choses et tout ça. Et finalement, on s'est rendu compte que la fonction cardiaque n'était plus extraordinaire. Vu mon état, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que d'envisager une greffe. Les symptômes, c'est d'abord fatigue, essoufflement, on diminue, on ralentit. Et puis, quand on a ralenti autant qu'on a pu, même en étant presque à l'arrêt, on continue encore à être. Ça devient de plus en plus évident, quoi. On ne peut pas faire semblant d'ignorer ça. Je toussais énormément. J'ai été hospitalisé pendant 2 jours en service de pneumologie. Et on m'a dit, avant de me laisser partir, qu'on allait me passer un examen du cœur, une échographie du cœur. Et à l'échographie, on s'est aperçu que rien n'était pulmonaire, mais que tout venait du cœur, quoi. La myocardite, le problème que j'ai eu, non, j'étais vraiment dans l'inconnu. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Ce jour-là, j'ai fait comme une chute de tension. Le médecin traitant est parti dans l'ambulance avec moi parce qu'ils hésitaient pour voir si je faisais une crise cardiaque ou pas. Les premières questions que je me suis posées, c'était le travail. Est-ce que je vais pouvoir recommencer à travailler? Les premières paroles qu'on m'a dit, c'était un non catégorique. Oui, quand cette insuffisance est devenue suffisamment importante, je n'étais plus capable d'aller travailler. Donc là, j'ai été absent pour raison médicale. L'insuffisance cardiaque, c'est méconnu, je ne savais pas ce que c'était. Mais la respiration, c'est très dur aussi. La fatigue que ça procure, bouger son corps, c'est fatigant. La sensation de me noyer, dont moi je l'ai ressenti la première fois aux soins intensifs. Il vient un moment où on n'est plus capable de dormir couché sur un matelas. Alors, on commence par relever la tête du lit, par remettre 1 ou 2 oreillers, et puis ça va un peu mieux comme ça. Et puis on se réveille après s'être endormi pendant 5 minutes, quelquefois, en train d'étouffer. On s'assied, ça va mieux, mais si on se rendort, ça revient. C'est assez pénible et angoissant. Et puis pour finir, les oreillers en plus, le lit relevé, ça ne suffit pas. On finit par passer la nuit par morceaux dans un fauteuil. Et puis, même dans un fauteuil, ça ne va plus. Et c'est vrai que dans les derniers moments, là, j'ai passé des nuits assis sur une chaise avec les coudes et la tête appuyée sur une table. C'est difficile, c'est très difficile à se rendre compte de ça. Pourquoi le cœur pouffe comme ça? On m'a expliqué ce que c'était, les 3 cas qui pouvaient se passer. Le premier cas, c'était de récupérer totalement et ne plus avoir aucun problème. Le deuxième cas, c'était d'être stabilisé avec les traitements et de vivre avec. Et le troisième cas, c'était de la greffe. Quand on est vraiment au bout, on attend la greffe, qu'on est un peu sur le fil, on
On est fatigué, on en a un peu marre, on voudrait bien que ça s'arrête d'une façon ou d'une autre. Une chance extraordinaire que les médecins soient capables de faire des choses de ce genre-là, les médecins et les chirurgiens, que c'est pas anodin. Hein. Il va y avoir 4 ans et demi que je suis greffé, et jusqu'à présent, tout se maintient à un niveau tout à fait correct. On met la vie entre parenthèses. Ce sont surtout les derniers 6 mois qui ont été quand même les plus angoissants. Avant qu'il n'entre à l'hôpital et qu'il soit soigné en attendant cette greffe cardiaque-là. Parce que là, je me suis vraiment rendu compte qu'on y était. Quand on est venu nous annoncer que, comme la dame l'a dit, nous avons un tout beau cœur pour vous, nous avons été très heureux. J'ai vu mon mari réagir d'une drôle de façon parce qu'on lui a demandé s'il acceptait. Ça l'a un peu désorienté. Et moi, j'étais folle de joie parce que je me rendais bien compte qu'il était temps, que ça n'aurait pas encore duré une semaine, quoi. Qu'il était vraiment au bout. Il y a eu la longue attente de 4h30 l'après-midi jusqu'à 3h du matin. On m'a téléphoné que c'était fait. Les soins intensifs, ça c'est assez pénible parce que mon mari était encore bien conscient, assis, en attendant. Vraiment, c'était cela qu'il faisait, c'était attendre avec des gens qui mouraient à côté de lui. Ça m'a quand même un peu effrayée. Les examens n'étaient pas bons. J'ai été 6 mois d'abord sur liste greffe, puis pratiquement 6 mois où on m'a retirée. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec cette pompe, enfin ce cœur artificiel comme je l'appelle, sert à faire fonctionner la partie du cœur qui ne contracte plus bien. Grâce à cette pompe, je vais beaucoup mieux. Si je marche à mon rythme, je sais le faire. Si je n'avais pas eu des enfants, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de mener tout ce combat. Mais j'ai promis à mon mari d'élever les enfants aussi, donc je vais avancer. J'essaye de tenir tout ce que j'ai maintenant pour quand il y aura la greffe. Bonjour. Je suis tombée sur des chouettes médecins. Et surtout bien parler avec le médecin. Même si parfois ils sont pressés, il faut leur demander qu'ils s'asseyent près de vous. Avant d'être malade, j'étais au gros gars d'ailleurs. J'aimais bien de sortir, mais là ça a été à haut là. Le chemin a été dur, lourd, et c'est vrai qu'il faut se peser, se surveiller ses jambes pour ne pas avoir de l'eau dans les jambes. Ces œdèmes, cette eau qu'on accumule, c'est très mauvais, ça fatigue un cœur qui n'est pas très costaud, et il faut essayer de lutter, donc d'une part en prenant des diurétiques, et d'autre part aussi, bien entendu, en évitant d'aggraver les choses par une consommation de sel importante. Donc il faut essayer de manger aussi peu de sel que possible, se méfier des plats préparés, des restaurants, surtout les mauvais restaurants. Ouais. Une punition. Le fait d'enlever le sel de la nourriture ne me pose aucun problème. Le fait de me limiter en boisson, c'est une catastrophe. Les consignes que j'ai dû suivre après mon insuffisance cardiaque, c'était le régime sans sel peu salé, la revalidation, contrôle du poids, limitation des liquides par jour, contrôler tension, pulsation tous les jours, ça. Oui, c'est très important d'être suivi. Oui. Et c'est rassurant quelque part. Vous êtes chez vous, mais vous n'êtes pas abandonné. C'est agréable de savoir que quelqu'un, quelque part, en dehors des rendez-vous que vous prenez régulièrement chez le cardiologue, s'intéresse à vous, vous suit. J'ai vu le DVD. J'ai demandé même qu'on le montre aux enfants pour qu'elles puissent un peu comprendre aussi, parce que c'est pas facile à comprendre, cette maladie. Appelée artère coronaire vient à se boucher,
c'est un infarctus. Ces informations Une partie du m'ont cœur beaucoup est aidé, Et l'autre déjà partie à du me cœur. mettre au courant de la maladie et de savoir comment je pouvais revivre. Ma fille aînée travaille, donc elle va se marier, elle prépare son mariage. Ça, ce sont des joies, j'espère y arriver, où je me dis où je dois être greffée avant, où je devrais être greffée après, mais pas pendant le mariage. Mon problème cardiaque ne m'a vraiment pas empêché de créer ma petite vie, ma famille. Et maintenant, je suis installé avec ma compagne, on a un petit bébé. Et ça, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Il n'y a pas de souci. On a eu de la chance d'avoir de la neige, c'était super joli, enfin j'ai eu la chance de le voir. La pluie, on a de la chance quand on ait de la pluie. Si quelqu'un se plaît, je me dis en moi-même, tu ne sais pas la chance que tu as. Il faut rester motivé. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas perdre espoir. Parce que je pense que moi, les médecins ont perdu espoir avant moi. Et je crois que j'ai à peu près les mêmes projets que n'importe qui dans ma situation qui ne serait pas greffé. C'est bien que je suis greffé, que je dois faire attention à certaines choses. J'ai un peu oublié mon cœur, j'ai un peu mis mon cœur de côté et j'ai recommencé un petit peu à faire des bricoles, à revivre, quoi. La danse surtout, reprendre la danse. J'ai retrouvé une vie à peu près normale. En tout cas, je veux voir les choses comme ça et je vais vraiment assez bien pour pouvoir les voir comme ça et me conduire ainsi. Et j'en suis très heureux.